ranime la flamme du don de Dieu ou de l'appel de Dieu. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, c'est votre frère en Christ, Mathieu Roussalino. Depuis un petit bout de temps, je n'ai pas posté de vidéo sur mes deux chaînes YouTube. Et vous le savez, j'ai deux chaînes YouTube. La première, c'est Il y a encore plus qu'hier, que j'ai créé il y a plus de 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas. C'est basé sur la motivation, l'encouragement. Et la deuxième chaîne YouTube, il n'y a pas longtemps, Dieu m'a demandé de créer cette chaîne-là. C'est 100% adoration. On adore Dieu ensemble. On chante des cantiques avec mon instrument, on bénit Dieu, on loue Dieu. Et dans ces temps d'adoration, il se passe vraiment des choses extraordinaires. On voit la main de Dieu agir, le Saint-Esprit restaure des âmes, il bénit des personnes. Et donc aujourd'hui, je reviens vers vous. Je reviens vers vous avec un message qui est fort sur mon cœur. Et comme vous avez entendu, c'est ranime la flamme du don de Dieu ou de l'appel de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 6, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il va dire à Timothée, c'est pourquoi, écoutez bien, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Là, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée de ranimer la flamme du don de Dieu. Timothée avait reçu quelque chose de la part de Dieu. La Bible dit que l'apôtre Paul avait posé les mains sur Timothée et il y a eu un transfert qui s'est fait. Dieu a communiqué quelque chose à Timothée au travers Paul. Mais quand on lit dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 14, l'apôtre Paul va dire, là il ne demande pas à Timothée de ranimer la flamme du don de Dieu, mais regarde, écoutez ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Donc là, il n'est plus question de ranimer, mais de ne pas négliger. C'est-à-dire qu'il y a eu de la négligence par rapport à Timothée. Timothée avait reçu quelque chose de la part de Dieu, mais à cause de sa négligence, la flamme du don de Dieu là s'était éteint. Et puis j'aimerais t'encourager de la part du Seigneur. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à faire ce que tu dois faire pour ranimer la flamme du don de Dieu ou de l'appel de Dieu qu'il y a sur ta vie. Je ne sais pas le travail que Dieu t'a donné. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Mais j'aimerais te dire, il n'y a pas plus triste. Il n'y a pas plus triste au monde d'avoir reçu quelque chose de Dieu, là, un don, un appel, et que nous n'avons plus cette ferveur, nous n'avons plus cette grâce particulière, nous n'avons plus l'approbation de Dieu, l'onction ne se manifeste plus pour faire ce travail que Dieu nous a confié. Quelle tristesse! Écoutez ce qu'il est écrit dans Actes chapitre 28, c'est encore l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il est là avec des personnes, il y a un feu qui est allumé, et Paul ne voulait pas que ce feu s'éteigne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Acte 28, verset 3. La Bible dit que Paul avait ramassé un tas de broussailles, des petits morceaux de bois sec, un tas de broussailles, et il était en train de les mettre sur le feu, quand, écoutez bien, sous l'effet de la chaleur, à cause de la chaleur tellement que le feu était fort, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Là, nous voyons dans ce passage que l'apôtre Paul est devant un feu qui est allumé. Et l'apôtre Paul, parce qu'il faisait froid, il tombait de l'eau, il n'a pas voulu que ce feu s'éteigne. Il a ramassé un tas de broussailles pour le jeter dans le feu pour que ce feu continue de brûler. Et une vipère, sous l'effet de la chaleur, une vipère est sortie et s'est accrochée au poignet, à la main de Paul. Et puis, il faut que tu fasses ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il faut que tu prennes position dans le Seigneur. Il faut que tu rayes sur ton agenda. Je ne sais pas ce que tu as marqué sur ton agenda, les choses que tu devais faire. Mais il faut que tu prennes position et de dire, Saint-Esprit, raye. Enlève ce que moi j'ai marqué sur mon agenda et mets ce que toi tu veux que je fasse. Quelle est la consécration que tu veux que j'aille? Quelle est l'intimité que tu veux que j'aille avec le Seigneur? Il est temps que la flamme du don de Dieu, de l'appel de Dieu soit ranimée. Et puis, je ne sais pas si tu en es au point peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qu'il faut qu'ils raniment la flamme, ou alors d'autres doivent recevoir cet avertissement de ne pas négliger le don qu'ils ont reçu de Dieu. Vous savez, il y a 2 parties. Et j'ai lu premièrement où Paul s'adresse à Timothée, où il lui dit « ranime la flamme du don de Dieu ». Mais juste avant,
Paul va dire, ne néglige pas le don de Dieu. Alors je ne sais pas dans quelle partie tu te trouves, mais peu importe. La première, je t'encourage de la part de Dieu de ne pas négliger le don que tu as reçu de Dieu, de ne pas mettre de côté l'appel que tu as reçu du Seigneur. Et si tu es peut-être toi qui m'écoutes dans la deuxième partie, il faut que tu ranimes la flamme, alors je t'encourage, prends position dans le Seigneur. Il faut que tu vas récupérer ces broussailles, ces morceaux de bois là, pour ranimer ce feu là, pour que le feu continue, pour le ranimer. Écoutez bien ce qu'il est écrit dans Proverbes, chapitre 26, au verset 20. Proverbes, chapitre 26, verset 20. Écoutez bien. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Vous savez, lorsqu'un feu est allumé, ce n'est qu'une question de temps pour que le feu s'éteigne. Si personne n'en prend soin, si personne rajoute du bois, le feu automatiquement au fur et à mesure, il va diminuer en intensité, il va diminuer en puissance et jusqu'à son extinction. Il va s'éteindre complètement. Proverbe 26, 20, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Au verset 21, il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu. Alors au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à aller prendre du bois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aller prendre des broussailles, du bois, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai parlé de l'intimité tout à l'heure. Je t'ai parlé de laisser le Saint-Esprit rayer des choses sur ton agenda. Lorsque tu as marqué, je vais faire telle ou telle chose, telle ou telle chose. Laisse le Saint-Esprit rayer ça et laisse-le marquer ce que lui a envie de marquer. Pourquoi pas aujourd'hui, tu ne prendrais pas la décision de passer un temps dans le jeûne et dans la prière. Je ne sais pas depuis combien de temps tu n'as pas jeûné, mais jeûner, c'est quelque chose qui va nous rapprocher encore plus de Dieu. Jeûner, c'est quelque chose qui va enlever le couvercle où le sel va se déverser en abondance, où l'onction de Dieu va se manifester puissamment. J'écoutais un homme de Dieu prêcher un jour et il disait ça. Il disait qu'un chrétien qui ne jeûne pas, et je l'ai déjà dit je crois dans les vidéos précédentes, un chrétien qui ne jeûne pas, un enfant de Dieu qui ne jeûne pas, le sel va couler, c'est-à-dire que l'onction va se manifester quand même, mais en très faible quantité, très faible dose. Mais lorsqu'un chrétien se met à part et lorsqu'il jeûne, alléluia, alors on enlève le couvercle de la sellière là, et le sel se déverse en abondance. L'onction se manifeste puissamment. Alors peut-être, je ne sais pas, tu as peut-être besoin de jeûner pour que la flamme du don de Dieu se ranime, ou alors pour pas que ce feu s'éteigne. Ou peut-être que tu as besoin de plonger tes regards dans la parole de Dieu, de prendre un temps de méditation, alléluia, et de demander au Saint-Esprit de te conduire, de te diriger. Qu'est-ce qu'il faut que je lise, Saint-Esprit? Éclaire-moi. L'Esprit de vérité vit en toi si tu as reçu la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. L'Esprit de vérité. L'onction que tu as reçue t'enseigne toutes choses. Tu as besoin peut-être de lire un passage, plusieurs même dans la parole de Dieu, pour que tu ressentes à nouveau ce mouvement de la gloire de Dieu en toi, que tu ressentes que le vent de l'Esprit souffle et que le feu se ranime, alléluia, ou alors ce zèle puisse revenir à l'intérieur de toi, cette motivation, cet encouragement de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Je ne sais pas quel est le don que tu as reçu, mais à l'instant où je te parle, je ressens vraiment l'onction du Saint-Esprit. Je sais qu'il est présent. Alléluia. Et je dis merci au Saint-Esprit parce qu'il est là et qu'il te parle au travers de ma vie. Le Saint-Esprit parle à ton cœur au travers de ma vie. Attention, tu auras des comptes à rendre à Dieu. On aura tous des comptes à rendre à Dieu pour ce qu'on aura fait avec ce que Dieu nous a donné. Dans les évangiles, je ne sais plus où c'est marqué, c'est là que c'est Jésus qui parle. Il explique une parabole. Il dit que un homme devait partir pour un long voyage et il a appelé ses serviteurs. Il en a appelé 3. Et il leur a confié, au premier, je crois, c'était 1 talent. Au deuxième, c'était 2 talents. Et au troisième, c'était 5 talents. Et puis là, le travail que ces serviteurs devaient faire, c'était de faire fructifier ce qu'ils avaient reçu de Dieu. C'est de ne pas garder la même quantité qu'ils avaient reçue, mais au contraire de travailler, de faire en sorte que ça augmente, que ça fructifie. Alléluia. Que c'est beau un homme, une femme qui fait fructifier le talent qu'il a reçu de Dieu, qui fait grandir ce qu'il a reçu du Seigneur, qui cherche par tous les moyens possibles à faire grandir l'onction dans sa vie. Oh, que c'est merveilleux. Et j'aimerais vraiment te bénir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, t'encourager à faire fructifier ce que tu as reçu de Dieu. Et écoutez bien la suite de cette parabole. Cet homme est revenu et il a demandé des comptes, il a appelé ses serviteurs. Il a appelé les personnes à qui il avait confié ses talents. Et la Bible nous dit que celui qui avait reçu 5 talents a dit,
ben moi j'ai fait fructifier ce que tu m'as donné et j'en ai 10 maintenant. Alléluia. Alors il lui a dit, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que tu as été fidèle dans ce que je t'ai donné dans les peu de choses, hein, alors je te confie encore plus de choses. Et le deuxième serviteur va venir, la deuxième personne qui a 2 talents, elle va dire, ben moi j'ai fait fructifier ce que tu m'as donné, j'en ai gagné 2 de plus, ça fait 4. Je crois que c'est ça si je ne me trompe pas. Et la troisième personne, aïe, c'est là que ça se corse un peu, elle va venir et elle va dire, parce que le maître va demander des comptes, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Et il va dire, ben moi j'ai eu peur, j'ai enterré mon talent. Je l'ai rangé dans un endroit, je l'ai enterré, j'ai eu peur, et puis regarde, il est toujours là. Mais en fait, l'histoire, en fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire à travers cette parabole? C'est pas que tu gardes, bien sûr qu'il faut garder ce que Dieu nous a donné, pas de problème, mais l'idée c'est de faire fructifier, d'utiliser ce que Dieu nous a donné. Et quand on utilise ce que Dieu nous a donné, automatiquement ça grandit, ça se développe. Vous savez, eh bien, il y a des choses aujourd'hui, eh bien, qu'on écoute et on dit c'est comme une traînée de poudre, ça a commencé par un peu, mais ça s'est propagé rapidement. Et il ne faut pas que tu te contentes à un petit feu, un tout petit peu on se met autour là, de 3 personnes, là, il y a un tout petit feu de rien du tout là. Non, il faut que dans ta vie, il y a un feu de forêt qui s'allume. Alors je prie, je vais prier avec toi. Le mot c'est ça en fait. Le message que Dieu a mis sur mon cœur c'est ça. C'est que peut-être tu es à la première partie de ne pas négliger ce que Dieu t'a donné, de le faire fructifier. Ou peut-être tu es à la deuxième partie, ranime la flamme du don de Dieu. Mais en particulier c'est basé sur ça, ce message. C'est de ranimer cette flamme du don, de cet appel que Dieu a mis sur ta vie. Alors, juste avant de terminer cette vidéo, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, de faire une prière avec vous. J'aimerais prier pour vous. Alors là où tu te trouves, je ne sais pas où tu es, mais si tu peux, si cela est possible, de prendre une petite minute, de t'asseoir et de me laisser prier pour toi. De fermer tes yeux si tu peux le faire. Peut-être que tu es en train de conduire, alors ne ferme pas tes yeux, mais juste simplement laisse-moi prier pour toi. Ok? Fais silence. Et je prie une petite minute pour toi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ce message qui est puissant. Ce message qui, je crois, de tout mon cœur, est en train de travailler les cœurs. Je crois qu'au travers de ce message, ô Dieu Tout-Puissant, que ton esprit, alléluia, va produire quelque chose dans les cœurs. Je crois que la flamme du don que les personnes ont reçu, ou des dons qu'ils ont reçus, est en train de se ranimer. Je veux le déclarer par la foi. Seigneur, la personne qui m'écoute en cet instant, le don qu'elle a reçu, les dons ou l'appel de Dieu sur sa vie, je prie au Dieu pour qu'il y ait à nouveau cette flamme qui se ranime, qu'elle retrouve à nouveau, que cette personne retrouve à nouveau le zèle, le désir, l'envie, la motivation, l'encouragement de pouvoir faire ce que tu lui as demandé de faire. Père, je prie pour qu'il y ait une onction fraîche qui vienne maintenant tomber sur eux, se couler, se déverser sur eux. Une onction fraîche, comme David va dire, tu verses sur moi une huile fraîche, une onction fraîche, et tu me donnes la force du buffle. Je prie pour une restauration, ô Dieu, Saint-Esprit, tu es présent parmi nous. Viens, souffle, que le vent de ton esprit maintenant ranime les feux qui se sont éteints. Seigneur, je te bénis. Alléluia. Sois glorifié, sois loué. Et je terminerai ma prière avec cela. Seigneur, celui qui néglige ce qu'il a reçu de Dieu, je prie, Saint-Esprit, fais-lui réaliser l'importance. Il devra rendre des comptes. Il devra rendre des comptes au Maître, à Dieu. Alors qu'il y a vraiment ce sérieux qui s'installe à l'intérieur de lui, de ne pas négliger ce qu'il a reçu de Dieu. Mais au contraire, qu'il le fasse fructifier, qu'il le fasse valoir. Et que toute timidité, toute crainte quitte les personnes qui ont reçu quelque chose de toi. Afin qu'ils ne soient pas impressionnés par les hommes, qu'ils ne soient pas impressionnés par un mouvement, par un endroit, ô Dieu, mais qu'ils parlent, qu'ils ne se taisent pas, ô Dieu, mais qu'ils s'expriment au nom de Jésus avec une pleine autorité. Que celui qui a reçu de témoigner, d'expliquer ce que Dieu a fait dans sa vie, qu'il le fasse avec une pleine autorité. Que celui qui a reçu de chanter, de composer, de jouer de l'instrument, le fasse avec une pleine autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement. Je vous dis à la prochaine. Et là, cette fois-ci, alors je ne fixe pas de jour, de date, mais que je vais reposter d'autres vidéos sur mes 2 chaînes YouTube. Et je crois de tout mon cœur que cela va être une bénédiction. On est bénis ensemble, on s'encourage ensemble. Alors mettez des commentaires, encouragez-moi, motivez-moi encore davantage, parce que je crois qu'au travers de vos commentaires, je peux être motivé, je peux être encouragé. Soyez bénis dans le nom de Jésus.